Dernière livraison de la revue de presse pour le compte de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci encore de nous renouveler votre confiance en ce jour. Et je ne suis pas seul dans ce studio pour vous accompagner. Je suis accompagné d'une très charmante dame. Mais alors, très charmante, c'est avec elle que nous allons parcourir les journaux nationaux et internationaux parus ce jour. Bintou Akoum, bienvenue sur le plateau. Merci Zobel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du vendredi 4 octobre 2013 sur CAB News 24. Eh bien, nous allons tout de suite commencer par le quotidien national, le Cameroun Tribune, qui titre dans à sa grande une Cameroun-États-Unis, d'accord sur la gouvernance. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Robert P. Jackson, arrivé donc en fin de séjour, a été reçu par le président de la République hier au thème de cette audience. Le représentant américain s'est dit donc satisfait de son séjour en terre camerounaise, c'est-à-dire en page 2 du journal Cameroun Tribune. À présent, c'est notre journal, c'est le quotidien. Le Messager à la une municipale, RDPC, SDF, UNDP, UDC, UPC, MRC se partagent 360 communes. Les résultats du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et de la Damawa ont été proclamés hier 3 octobre 2013. Nous restons toujours dans le cadre de notre journal Le Messager pour parler cette fois-ci des cultures avec l'artiste Longue de sa prison, donc qui menace de se suicider s'il n'est pas transféré à la prison centrale de Newbel, c'est-à-dire en page 11 du journal Le Messager. Autre titre à la une du quotidien Le Messager, argent des élections, des sous-préfets sont accusés d'arnaque, surnombre dans l'affectation des représentants de l'administration dans les bureaux de vote et coupe sur les sommes dégagées pour la cause. Tels sont les griefs. Et les détails, c'est à retrouver à la page 6 du quotidien Le Messager. Toujours dans Le Messager, on parle de religion, cette fois-ci avec au Cameroun, dont Monseigneur Cléda Samuel veut un calendrier électoral clair. L'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale nationale était face à la presse hier, c'est-à-dire en page 5 du journal Le Messager. Le Messager parle aussi d'éducation avec elle a une. Quel enseignant, pour quelle formation? L'interrogation se pose. Le diagnostic d'un grand corps malade à la veille d'une journée mondiale à lui consacrée. Il faudra dire Isabelle que la journée sera célébrée demain 5 octobre 2013. Vous faites bien de le dire, Bintou Akoum. Mais cette fois-ci, nous mettons le cap sur le journal Mutation paru ce jour qui parle des élections municipales du 30 septembre dernier avec les résultats, les surprises et donc de ces municipalités. À Douala, 3e, Oumarou Fadil est donc tombé à Bafan. Pierre Kwebo s'empare de la commune. Dans le Mayoré, le Lamido Terrassi, c'est dans son propre fief à Fumban. Bomondjoya échoue à nouveau. Et puis à l'est, c'est donc le razzia du RDPC. On va parler, c'est-à-dire en page 7 et 9 du journal Mutation de ce jour. Mutation parle aussi d'assassinat d'Éric de Putter. Les présumés commanditaires sont libérés. Après 14 mois de détention provisoire, ils bénéficient d'une liberté conditionnelle. On reste dans le journal de Mutation pour parler cette fois-ci de Aman Adama, qui est ce journal parle d'Aman Adama comme étant une femme de cœur. Le Lamido de Bagno s'exprime par ailleurs sur Aminatou Aïdjo et Boko Haram, c'est-à-dire en page 10 du journal Mutation. De la culture à la une dans Mutation de ce 4 octobre, musique, le retour d'Ada Gildo, le virtuose de jazz, s'est produit mercredi dernier à Yaoundé. On reste toujours dans Mutation pour parler de sport, cette fois-ci avec Coton Sport. On parle de la Ligue des champions africaine, Coton Sport de Garoua donc qui affronte Al-Ali à Garoua. La rencontre est prévue samedi prochain pour le compte de demi-finale Ali, c'est à lire en page 13. Mutation revient sur les législatives municipales 2013. L'Union africaine et les évêques accusent la conférence épiscopale de l'Union africaine dénonce des fraudes et des irrégularités multiples enregistrées le 30 septembre dernier. Passons maintenant au journal Le Repère pour parler de prison avec l'affaire Michel Thierry Atangana qui se plaint donc des brutalités policières, c'est-à-dire en page 15 du journal Le Repère. L'hebdomadaire Repère parle aussi des législatives municipales 2013. Accordé avec faute, c'est une déclaration de Repère. Ce que les reporters de Repère disent, ils ont vu à Yaoundé, Douala, Bamenda, San-Milima, Bafoussam le 30 septembre dernier. Toujours dans le journal Le Repère, Jean-Claude Essomba, Mamafoudan André et les Pierres ont planifié le vol des terres, de nos terres, donc c'est-à-dire en page 12 et 13 du journal Le Repère. Et puis, Zobel sortant de l'hebdomadaire Repère avec la marine marchande et les employés qui écrivent à Poulbia.
dont la lettre est donc contenue à la page 14 de l'hebdomadaire Repère. Feuilletons tout de suite les journaux qui nous viennent de l'international, en commençant par aujourd'hui, donc c'est un titre qui parle d'un récit, d'un triple lynchage. On parle donc de ce lynchage. Hier, à Nossi Beach, une île prisée des touristes, 3 hommes, dont 2 Français ont été lynchés puis brûlés par des centaines de personnes qui voulaient venger la mort d'un enfant. C'est à lire en page 2 et 3 du journal Aujourd'hui. Aujourd'hui en France, se parle aussi de l'Hexagone Histoire. L'histoire de France selon Laurent Deutsch. Après le métronome vendu à 1,8 million d'exemplaires, Laurent Deutsch revisite l'histoire avec Hexagone, un livre qui fait déjà polémique. Après aujourd'hui, on met le cap sur la tribune de ce jour qui parle cette fois-ci qui est donc sous la crise, le boom des ruptures conventionnelles. On va donc dire que 320 000 ruptures conventionnelles du contrat de travail ont été signées en 2012, soit 11% de plus qu'en 2011. Rapidité de la procédure, possibilité de percevoir les allocations chômage. Les avantages sont nombreux pour les employés comme pour les entreprises qui parfois en profitent pour déguiser leur réduction d'effectifs. Finances publiques, le vrai faux budget de la droite des députés UMP suggère de supprimer 15 000 postes de fonctionnaires et de couper dans les crédits aux collectivités. La tribune parle encore cette fois-ci de paralysie budgétaire, shutdown. Barack Obama fait monter la pression, le blocage budgétaire des républicains excède donc Barack Obama qui redouble d'efforts pour les faire plier jusqu'à appeler Wall Street à réagir. La tribune parle également des livres avec Amazon. La livraison gratuite, c'est fini. L'Assemblée nationale a adopté jeudi, hier 3 octobre, un texte interdisant de cumuler la gratuité des frais de port du livre avec la remise autorisée de 5%. Dans le Figaro de ce jour, on parle Bintou Akoum, si vous le voulez bien, de la percée de la Marine Le Pen inquiète à gauche et à droite. On va donc dire que la présidente du Front National fait une percée dans le baromètre TNS, sauf de Figaro, magazine sa progression dans l'option. Dans l'opinion est prise très au sérieux par les états-majors politiques et au sommaire de l'État, les solutions divergent pour la contrer. Le Figaro parle aussi de la chancellerie qui évalue la baisse de la population carcérale due à la loi Taubira. Les services de Christian Taubira finissent une étude d'impact sur l'évolution de la population carcérale. Le projet de réforme pénale aboutirait à une baisse du nombre des personnes détenues comprises entre 2000 et 6900 au bout de 3 ans. Selon les éléments que s'est procuré le Figaro, la fin des peines planchées et de la révocation automatique des sursis aurait davantage d'effet que la contrainte pénale. Le Monde de ce jour parle de Manuel Valls qui profite de la baisse de François Hollande. On reste donc dans le journal Le Monde pour parler. L'Italie, tout à fait, Zobel. Le Monde parle aussi de l'Italie qui lâche enfin Berlusconi. Enrico Letta assoit son autorité. Une ère s'achève enfin. Et c'est à lire à la page 2 du quotidien Le Monde. On va maintenant parler ici des Échos. Nous sommes là dans le journal Les Échos pour parler d'une reprise sans emploi qui se confirme en France. Une reprise donc sans emploi qui se confirme en France. Bintou Akoum, il y a là un diagramme qui est donc présenté et que les lecteurs auront l'occasion de retrouver dans le journal Les Échos. Tout à fait, toujours du quotidien économique, Les Échos, raid du FBI contre l'Internet du crime. L'agence fédérale a fermé la place de marché Slick Road, véritable ébi du vice-Internet. Ross Ulrich, alias Drit Parrett Roberts, a été arrêté mardi par le FBI. Il avait monté une sorte de billet du vice où l'on pouvait vendre et acheter de l'héroïne, des prestations de tueurs à gages ou encore des piratages informatiques. Cette place de marché, cœur battant du dark Internet, a pu fonctionner en toute impunité pendant 2 ans et demi grâce à un logiciel d'anonymisation dénommé Tor. Voilà, c'est avec le journal Les Échos que nous mettons dans un thème à la revue de presse de ce jour et même de cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bintou Akoum, merci à vous également d'avoir été là. Merci Zobé, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Les informations continuent sur Canal 24.